La foi ne suffit pas. Préfacé par l'apôtre Roland Dallot. J'ai rencontré Prince Moubaké il y a 12 ans, en 2008, lors d'une réunion du Full Gospel Businessmen's Fellowship International. Et c'est alors qu'il était dans l'exercice des ministères. Depuis, nous avons tissé une relation assez profonde qui nous permet d'avoir des échanges à la fois francs et édifiants. Lors de ceci, j'ai appris à observer un sens élevé des réflexions ainsi qu'un bon discernement des choses spirituelles. Souvent, en l'écoutant, j'ai tendance à me remémorer ces paroles de l'apôtre Paul qui, mal comprises, peut faire penser à une certaine suffisance dans son chef alors qu'il écrivait aux Éphésiens ce qui suit. En lisant ces écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et la version Les Semeurs dit en lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ces secrets qui concernent Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 4. Il y a des gens à qui Dieu fait grâce d'avoir une faculté hors du commun et élevée de comprendre certaines choses. Et l'auteur de ces livres que j'ai appris à connaître et à apprécier en fait partie. Dans ces livres, la foi ne suffit pas. Au titre à la fois interpellateur et provocateur, vous allez vous rendre compte combien profonde est la réflexion que cet enfant de Dieu aux multiples casquettes nous apporte. À chaque page, au travers de chaque chapitre de ces livres très bien conçus et écrits dans un style très fluide, vous allez non seulement être défié, mais aussi interpellé. Ces livres, je vous les recommande vivement. Mais surtout, je voudrais qu'ils servent de manuels dans nos églises, dans les groupes de jeunes, parmi les laïcs, et pourquoi pas dans les classes d'affermissement. Car consciemment ou inconsciemment, à partir de la chair ou du pupitre, nous avons déformé, voire désorienté des générations de jeunes chrétiens par un message non équilibré. Puisse la foi ne suffit pas à être lue sous ses formes différentes par le plus large public. Que Dieu vous bénisse. Roland Dallot, apôtre et père des églises, centre missionnaire, Philadelphie. Introduction. Ce livre vous présente les objectifs de Dieu pour votre vie. Il renferme les clés qui permettront d'ouvrir grandement devant vous les portes du royaume de Dieu. Le message qu'il contient est simple. La foi ne suffit pas. Lorsque vous lisez la Bible avec un esprit éclairé, vous constatez qu'elle relate l'histoire des personnes qui ont été à la fois de fervents serviteurs de Dieu et de piètres époux. Vous y trouvez des prophètes qui ont servi le Seigneur avec puissance, mais qui, après leur mort, ont laissé derrière eux des dettes que leurs femmes et leurs enfants devaient se charger de payer. La Bible relate l'histoire des communautés qui ont pris naissance dans le feu de la présence de Dieu et qui ont sombré quelque temps après dans le chaos, sombré dans le formalisme religieux dépourvu de toute vie. Maintes fois, il nous est arrivé de rencontrer dans la société des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui le servent avec zèle, mais qui se révèlent être cependant de piètres citoyens pour leur nation, de piètres conjoints dans leur foyer, de piètres parents, des piètres fils ou filles dans leur famille. Nous voulons vous dire de la part du Seigneur que la foi ne suffit pas. Ne vous est-il jamais arrivé de rencontrer des personnes qui sont de bons prédicateurs, de bons orateurs, mais de piètres leaders? N'y a-t-il pas parmi elles des personnes qui ont été ou qui sont en scandale pour le royaume de Dieu? Regardez ce qui se passe dans les églises. Ne rencontrons-nous pas des personnes qui, lors d'un sermon, reçoivent la parole de Dieu avec enthousiasme et euphorie, mais qui, au bout de quelque temps, se retrouvent toujours sur le pavé de la vie, incapables de la moindre initiative? Plusieurs parmi nous sont prompts à déclarer leur amour pour Dieu, mais n'arrivent pas à le démontrer, ni envers le Seigneur, ni envers le prochain. Souvent, certaines personnes évoluent rapidement avec le Seigneur et font de grands pas avec lui quand tout va bien. Mais lorsque leur propre intérêt entre en jeu
ou lorsqu'arrivent les épreuves, les voilà qui n'hésitent pas à faire des concessions avec le péché, les voilà qui retournent à leur ancienne vie ou ne conservent qu'une piété de façade. Le plus tragique de tout est de voir des personnes servir le Seigneur avec zèle, rechercher la sanctification, mais l'abandonner et faire la honte du ciel aussitôt qu'arrive l'élévation, la gloire, le pouvoir, la richesse. Lorsque vous échangez avec ces personnes, ou lorsque vous les interrogez, plusieurs vous diront qu'elles croient en la parole de Dieu, la Bible, et qu'elles se considèrent comme des hommes de foi. Il n'est pas rare de constater dans la vie de quelques-unes des évidences de la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Pourtant, ces mêmes personnes se révèlent être de piètres leaders, de piètres époux ou épouses, de piètres collaborateurs, de piètres entrepreneurs, de piètres gestionnaires. Ces mêmes personnes se montrent par moments incapables de gérer l'élévation, la gloire, le pouvoir, la richesse. Vous l'avez compris, la foi ne suffit pas. Puisque la foi ne suffit pas, que faut-il de plus? C'est l'objet même de cet ouvrage. Vous devez aller au-delà de la foi pour acquérir des qualités qui donneront à votre foi sa pleine dimension. La foi est certes le pilier, je veux le dire. La foi est certes le pilier, je veux le redire. La foi est le pilier, mais la foi seule ne suffit pas. Même si votre ambition se résume à vivre en paix avec vos voisins, à assurer la stabilité de votre couple et une bonne éducation à vos enfants, ou même à connaître la réussite dans votre vie professionnelle, sachez que votre foi n'est pas tout. Vous devez joindre à votre foi plusieurs qualités si vous voulez marcher avec le roi et manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Comprenez que la qualité de votre personne demeure la pièce maîtresse de vos réalisations et de vos avoirs. Vous êtes l'enjeu de tout. Votre personne, voilà l'enjeu. Oui, vous êtes le tableau que vous devez peindre, l'argile que vous devez façonner, le grain qui doit être sémé, le plant qui doit germer. Cet ouvrage se retrouve entre vos mains pour vous éclairer et vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette tâche. Si vous êtes une personne insatisfaite, non par ce que vous avez ou par ce que vous faites, mais plutôt par ce que vous êtes, alors cet ouvrage a été réalisé pour vous. Car comme le dit le pasteur Ivan Castanou, nous devons être avant de faire. Faire afin d'avoir, mais nous devons d'abord être. Quel que soit votre âge ou votre niveau d'instruction, nous sommes venus vous dire de la part du Seigneur que votre réalisation de soi, c'est-à-dire le plein accomplissement de vos talents, le plein accomplissement de vos aptitudes et de vos capacités, tant physiques, intellectuelles qu'émotionnelles, selon le modèle de Christ, est l'objectif ultime que le Père poursuit dans votre vie. Alors que souvent nous nous préoccupons en priorité de notre réussite, de nos avoirs, des résultats de nos actions ou encore des circonstances qui entourent notre vie, le Seigneur, quant à lui, se focalise d'abord sur notre être, l'amener à ressembler à Christ. Lisez l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, où l'apôtre Paul nous dit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, et vous serez d'accord avec nous pour accepter de changer de priorité. Vous êtes au cœur d'un carrefour et vos lendemains dépendent largement des priorités que vous établissez aujourd'hui. Le docteur Myles Munroe affirme à ce propos ceci: la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais une vie vécue avec des priorités incorrectes. Pensez-y. Décidez dès maintenant de poursuivre en priorité les qualités qui révéleront votre véritable essence au monde. Comprenez qu'il y a des qualités qui doivent compléter votre foi. Décidez dès maintenant d'investir en vous et dans ceux de votre génération. Dans ce livre, il ne sera pas question de ce type d'investissement qui cherche à faire de l'homme un génie ou à décupler son quotient intellectuel, mais plutôt de cet investissement qui étoffe le caractère, qui raffermit les valeurs et qui accroît le sens de responsabilité.
Nous parlerons de cet investissement qui accroît d'abord le quotient émotionnel. Comme vous pouvez le supposer, le contenu de ce livre est dense. Pour arriver à en saisir la substance, nous vous suggérons de vous accorder le temps de l'écouter. Nous vous suggérons de le faire encore et encore jusqu'à ce que le message descende en vous, au-delà de la partie de vous qui pense, dans les profondeurs de vous. C'est à juste titre que l'apôtre Paul affirme que la foi se déclenche lorsque l'on écoute régulièrement la même parole de Dieu. Comprenez bien cette vérité. Si vous voulez vraiment que ce livre vous serve efficacement dans votre vie, si vous voulez que cet ouvrage vous soit utile, il vous faudra le suivre plusieurs fois, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous ayez intégré son contenu, jusqu'à ce que vous arriviez à utiliser ces nouveaux apprentissages sans même y penser. Il a été démontré qu'en réécoutant une chose plusieurs fois, à différents moments de notre vie, on pouvait en retirer des compréhensions différentes. L'avantage de ce livre, c'est que vous pouvez le suivre en faisant autre chose, dans le transport, pendant vos moments de repos ou lors d'une promenade. Vous avez là un outil idéal pour vous aider à transformer votre être, un outil idéal pour déployer votre potentiel tant physique, intellectuel qu'émotionnel. Ce que vous suivez maintenant est en quelque sorte un enseignement présenté sous forme de prière que nous vous invitons instamment à vous approprier. Croyez-le, cet ouvrage est la parole de l'Éternel pour vous. La Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.